Bonjour, frères et sœurs qui vous me suivez. Je veux vous partager un petit témoignage de mon parcours avec le Seigneur, un tout petit témoignage. Je suis une sœur, je suis née d'une famille de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons, et nous sommes nés dans une famille catholique. Cette famille, mon père, fervent catholique, ma mère, fervente, elle était même, on les appelle les jeux de Marie, elle priait Marie tout le temps, elle était tout le temps avec son chapelet et tout. Et moi, nos parents nous emmenaient à l'église. Dès l'enfance, on était nés, on savait que l'église, c'est l'église catholique. Et dès qu'on ne partait pas à l'église, papa se fâchait, maman se fâchait. On n'avait même pas le pouvoir de ne pas y aller. Hein. Je ne pourrais même pas dire que dès qu'on ne partait pas. C'est vrai que quand on a grandi un peu, on avait un peu le choix à faire. Il y avait des moments qu'on échappait, mais on n'avait vraiment pas l'occasion d'échapper parce que tout le temps, papa nous pressait, maman nous pressait. Et je le remercie pour ça, parce que peu importe là où les parents nous amènent, s'ils nous emmènent vers le Seigneur, c'est déjà quelque chose d'important. Moi, je me dirais, c'est pas parce que quelqu'un est catholique aujourd'hui, ou parce que quelqu'un est musulman ou bouddhiste, ou encore je ne sais pas moi qui, mais s'il croit déjà à un Dieu quelque part, c'est déjà une chose. Il reste seulement que cette personne puisse connaître la vérité, parce que la vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. S'il y a un évangile qui va loin de Jésus-Christ, ça c'est déjà un évangile qui perd. Grandi catholique, j'étais choriste, j'étais dans une chorale, j'étais dans des groupes de l'église, j'étais aussi fervente moi aussi. J'ai grandi et après quand j'ai fini mes études, le Seigneur m'a béni avec un travail. Je suis allée travailler c'était dans les périphéries de mon pays et là-bas il n'y avait pas d'église et moi ça me gênait parce que bien que c'était religieux, c'était religieusement que je partais, mais ça faisait quelque chose en moi de partir à l'église et j'ai grandi avec une éducation un peu à part du fait que je partais à l'église. Et lorsque je suis arrivée dans cette ville-là, il n'y avait pas une église. Et moi, ça me plaisait pas. Et le Seigneur m'avait béni, j'étais parmi les responsables de la société. Alors, il y avait un endroit, il y avait un espace qui était libre. On avait construit, parce que c'était une société où on faisait les bois, on avait pris des planches, on a construit une église. Et on avait construit, c'était un bar, ce n'était pas une église. Et lorsqu'on a construit un bar, pendant qu'on cherchait quelqu'un pour venir vendre de l'alcool et de vendre du sucré, de mettre un peu de l'ambiance dans les camps de travailleurs, la personne ne se voyait pas. Et du coup, moi, je dirais c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu, parce que des fois, moi je dirais toujours, on a tendance à regarder les pécheurs avec un autre œil, à regarder ceux qui ne sont pas chrétiens avec un autre œil. Mais laissez-moi vous dire que même ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu les connaît. Et Dieu a quelque chose pour eux. Dieu a prévu quelque chose pour eux. Et Dieu leur parle aussi. Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Dieu ne parle pas seulement à ceux qui le connaissent. Dieu parle à tout le monde. Et c'est seulement la personne qui n'a pas vraiment l'esprit de Dieu n'arrive pas souvent à être attentif à la voix de Dieu. Et la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu a tendance à répondre souvent à ses besoins personnels, à ses sentiments, à ses pensées. Et souvent la voix de Dieu n'est pas trop captée à ces personnes-là. Alors, il y a une voix qui m'avait parlé et cette voix m'a mis à cœur de faire de cet endroit une église. Et puisque j'étais catholique, j'ai fait de ça une église catholique. Je me suis dit, j'ai pris la décision pour dire à partir d'aujourd'hui, il y aura des gens qui vont commencer à venir prier dans cette église. Étant juste chantre, parce que en ce moment-là, je connaissais rien de la Bible,
j'avais du mal à comprendre la Bible. Je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas. Ça, vraiment, je serais sincère avec vous. Je lisais la Bible, mais je ne comprenais rien du tout. Et je suis allée voir les prêtres à l'église catholique. Je suis allée voir les prêtres pour leur dire que non, il y a un endroit où j'ai prévu pour les messes, chaque dimanche, ou encore dans les semaines, si vous voulez. Les prêtres ont dit oui, nous sommes d'accord. Et ils sont venus pour voir l'endroit. Et ils ont pris la décision. Et je vous assure que chaque dimanche, ils étaient là. Ils venaient chaque dimanche. Et l'église grandissait. Oh Dieu, Père, le Seigneur est tellement merveilleux. Il fait souvent des choses. Il nous pousse souvent à faire des choses sans pour autant savoir ce qu'on fait vraiment. Moi, pour moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais avoir ce ministère. Je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais être appelée à prêcher. Je ne savais pas que j'allais commencer à faire ce que je fais aujourd'hui. Or, ça avait déjà commencé en ce temps-là. Alors, les prêtres venaient chaque dimanche. Et les cultes des semaines, je dirais les messes des semaines, c'était des catéchistes qui donnaient ces enseignements. Mais ça allait très bien. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il y avait des baptêmes qui se faisaient. Il y avait des gens qui recevaient le Seigneur à cette manière, à la manière catholique, si je peux dire. L'église grandissait et les gens me regardaient avec un œil. C'est comme si c'était moi le propriétaire de l'église. Mais comme à l'église catholique, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire que c'est lui. J'aime l'humilité qui se trouve dans l'église, dans les églises universelles, si je peux appeler ça comme ça. Il y a de l'humilité, on ne voit que monsieur l'abbé, même si tu as quelque chose de Dieu en toi, tu te vois toute petite. Ce qui est différent avec nos églises. Avec nos églises aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à prophétiser, il se croit comme s'il a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Mais le Seigneur t'utilise seulement, tu es juste un instrument pour Dieu. Alors, il y avait cette église-là, l'église grandissait. On faisait des veillées des prières, on faisait des veillées des nouvel an, c'était vraiment merveilleux. Mais en ce moment-là, je ne connaissais toujours pas le Seigneur. Malgré tout ce que je faisais pour Dieu, je donnais ma dîme. J'encadrais une chorale, je donnais des bons conseils parce que ça c'est vraiment parmi les dons que le Seigneur m'a donné. Et j'ai changé les vies de certaines personnes en ce moment-là. Pendant que moi-même, en n'ayant pas connu le Seigneur vraiment, j'étais encore dans beaucoup de choses, dans l'impudicité, dans beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais au moins, je remercie le Seigneur parce que je connaissais qu'il y avait un Dieu quelque part. Je connaissais qu'il y avait un Dieu que mon père et ma mère m'avaient présenté. Je connaissais. Et peut-être toi qui me suis en ce moment, tu connais qu'il y a un Dieu, mais tu n'es vraiment pas attaché à lui. Tu pries dans une église où on te raconte seulement, on te donne seulement de la religion. Laisse-moi te dire qu'il y a encore du temps. Et le Seigneur te veut encore. Il veut te montrer qui il est. Il veut se présenter à toi. Ça, c'est juste une partie de mon témoignage. Juste le début de mon témoignage. Il y aura une suite. Abonne-toi pour que tu ne puisses pas manquer la suite. Le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.